Vous vous levez encore 2, 3, parfois 4 fois par nuit pour aller uriner, avec cette sensation de sommeil brisé et de fatigue au réveil qui vous poursuit toute la journée. Vous pensiez que c'était simplement l'âge, une fatalité silencieuse à accepter sans poser de questions. Pourtant, derrière ces réveils nocturnes répétés, il existe des explications précises et surtout des solutions simples que beaucoup ignorent. Cette situation porte un nom médical, la nicturie, et elle touche une grande partie des seniors sans qu'ils n'osent en parler. Ce soir, je vais vous révéler une méthode naturelle, accessible et étonnamment efficace pour réduire ces réveils nocturnes. Restez attentifs car un simple ajout dans votre eau pourrait transformer vos nuits. Avant de vous dévoiler cet élément précis, comprenons pourquoi votre vessie vous réveille alors que votre corps devrait être en phase de récupération profonde. Avec l'âge, la production d'hormones antidiurétiques diminue, ce qui signifie que votre organisme concentre moins bien les urines durant la nuit. Ajoutez à cela une vessie plus sensible, parfois une prostate augmentée de volume chez les hommes ou un plancher pelvien affaibli chez les femmes et le sommeil devient fragmenté. Mais ce n'est pas tout. Certaines habitudes alimentaires, la consommation tardive de liquide ou même le stress aggravent le phénomène. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des ajustements ciblés pour inverser cette tendance, et l'un d'eux commence dans votre verre d'eau. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Marie Dubois et j'ai consacré plus de 50 années de service et d'accompagnement auprès des seniors en observant leurs difficultés quotidiennes, mais aussi leurs incroyables capacités d'adaptation. J'ai vu des nuits transformées simplement grâce à des ajustements naturels et cohérents avec la physiologie du corps humain. Mon objectif est de vous transmettre des conseils concrets, compréhensibles et applicables dès ce soir. Je ne vous parle pas de solutions miracles, mais d'un levier physiologique souvent négligé. Si vous m'écoutez attentivement jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi tant de personnes ont retrouvé un sommeil plus profond et surtout, vous saurez exactement quoi faire. La première chose à comprendre est que la nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est une phase de régulation hormonale intense. Pendant votre sommeil, votre corps ajuste la pression artérielle, équilibre les fluides et consolide la mémoire. Si vous vous levez fréquemment pour uriner, ces cycles sont interrompus, notamment le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Cela entraîne fatigue chronique, baisse de concentration et parfois même trouble de l'humeur. Beaucoup de seniors pensent que leur épuisement est normal alors qu'il est souvent lié à ces réveils répétés. Réduire la nicturie, c'est donc protéger votre cerveau et votre vitalité. Alors, que faut-il ajouter à votre eau? Un simple ingrédient naturel. Une petite pincée de sel marin non raffiné, riche en minéraux. Cela peut surprendre car on associe souvent le sel à la rétention d'eau, mais en quantité contrôlée, il aide à maintenir l'équilibre électrolytique. Lorsque le corps manque de minéraux, il peut mal gérer la distribution des fluides et produire davantage d'urine. En ajoutant une très faible quantité de sel naturel dans un verre d'eau en fin d'après-midi, vous aidez votre organisme à stabiliser ses échanges hydriques. Cette pratique soutient l'équilibre sodium-potassium indispensable au bon fonctionnement cellulaire. Attention toutefois, il ne s'agit pas de saler excessivement votre alimentation, surtout si vous souffrez d'hypertension. Il est toujours judicieux de demander l'avis de votre médecin traitant avant toute modification si vous avez une pathologie cardiovasculaire.
L'idée ici est de corriger une éventuelle carence minérale légère, pas de surcharger votre organisme. La qualité du sel est primordiale. Privilégiez un sel marin complet, non transformé. Les sels industriels raffinés, privés de leurs oligo-éléments, n'offrent pas le même bénéfice physiologique. La précision dans le dosage est essentielle pour obtenir l'effet recherché. Pourquoi cela fonctionne-t-il chez certaines personnes? Parce que l'équilibre hydrique dépend d'un dialogue subtil entre les reins, les hormones et les électrolytes. Lorsque cet équilibre est perturbé, le corps peut éliminer davantage d'eau durant la nuit. Une légère correction minérale en journée aide à réduire ce phénomène. De nombreux seniors que j'ai accompagnés ont observé une diminution progressive des réveils nocturnes en quelques semaines. Ce n'est pas instantané, mais le corps répond lorsqu'on lui donne les bons éléments. La clé est la régularité. En complément, il est crucial d'adapter votre consommation de liquide après 18 heures. Cela ne signifie pas se priver d'eau, mais répartir intelligemment votre hydratation dans la journée. Beaucoup boivent peu le matin et compensent le soir, ce qui surcharge les reins pendant la nuit. Une hydratation équilibrée dès le lever permet de limiter les excès tardifs. Votre organisme aime la constance plus que les variations brutales. Cette discipline simple peut déjà réduire un réveil nocturne. Les boissons excitantes comme le café, le thé noir ou certaines tisanes diurétiques accentuent la production d'urine. Il est préférable de les éviter en fin de journée. Même certaines infusions réputées naturelles stimulent les reins sans que l'on s'en rende compte. Lisez attentivement les compositions. Votre soirée devrait être un moment d'apaisement physiologique. Plus votre système nerveux est calme, plus votre vessie le sera aussi. Chez l'homme, l'augmentation de volume de la prostate peut jouer un rôle significatif. Cette affection bénigne mais fréquente comprime l'urètre et perturbe la vidange complète de la vessie. Une consultation médicale permet d'évaluer la situation précisément. Il existe des traitements adaptés et parfois des solutions phytothérapeutiques complémentaires. Ignorer le problème ne le résout pas. Agir tôt permet d'éviter des complications. Chez la femme, l'affaiblissement du plancher pelvien après des grossesses ou avec l'âge favorise l'envie urgente d'uriner. Des exercices ciblés comme les contractions périnéales renforcent progressivement cette zone musculaire. Quelques minutes par jour suffisent pour observer une amélioration. La régularité prime sur l'intensité. Ce travail discret peut transformer votre confort nocturne. Le poids corporel influence également la pression exercée sur la vessie. Un excès de masse abdominale augmente la contrainte mécanique sur les organes pelviens. Une alimentation équilibrée et une activité physique douce réduisent cette pression. Même une marche quotidienne de 30 minutes produit des effets notables. Chaque kilo en moins allège la charge sur votre système urinaire. Le sel marin ajouté à l'eau agit aussi en soutenant la fonction surrénalienne, impliquée dans la régulation des fluides. Lorsque les glandes surrénales sont fatiguées, la gestion hydrique devient moins efficace. Un apport minéral adapté peut contribuer à stabiliser l'énergie et réduire certains déséquilibres. Toutefois, cette approche reste complémentaire à une hygiène de vie globale. Rien ne remplace un suivi médical si nécessaire. La qualité du sommeil dépend aussi de l'obscurité et du silence. Une chambre trop éclairée perturbe la sécrétion de mélatonine. Investir dans des rideaux occultants peut faire une différence réelle. Votre corps doit percevoir clairement la nuit. Ce signal biologique renforce la production hormonale adéquate. Le stress chronique
stimule la production de cortisol, hormone qui influence indirectement la diurèse. Apprendre à ralentir en soirée est stratégique. La respiration profonde ou la méditation peuvent réduire l'activation nerveuse. Un esprit apaisé favorise un corps apaisé. Le sommeil commence bien avant de fermer les yeux. Certains médicaments, notamment les diurétiques prescrits pour l'hypertension, augmentent naturellement la production d'urine. Il est parfois possible d'ajuster l'horaire de prise avec l'accord du médecin. Une simple modification de timing peut réduire les réveils nocturnes. Ne modifiez jamais un traitement seul. Le dialogue médical est indispensable. Surélever légèrement les jambes en fin d'après-midi peut aider à redistribuer les fluides accumulés. Les personnes souffrant d'œdème remarquent souvent un bénéfice. Cela permet aux reins d'éliminer l'excès avant la nuit. Ce geste simple prépare votre corps au repos. Anticiper est plus efficace que subir. L'activité physique modérée stimule la circulation sanguine et lymphatique. Elle réduit la stagnation des liquides dans les membres inférieurs. Une meilleure circulation signifie moins de rétention à éliminer la nuit. Le mouvement est un allié silencieux. Il agit en profondeur. Une alimentation trop riche en sucre rapide augmente la soif et perturbe la glycémie. Les variations glycémiques peuvent accroître la diurèse nocturne. Stabiliser vos apports en glucides favorise une meilleure régulation. Privilégiez les fibres et les protéines de qualité. L'équilibre métabolique influence directement votre sommeil. Les infections urinaires latentes peuvent provoquer des envies fréquentes. Un bilan médical s'impose si les symptômes persistent. Brûlures, douleurs ou fièvre ne doivent jamais être ignorées. La prévention est toujours préférable à la complication. Le magnésium, souvent déficient chez les seniors, soutient la détente musculaire. Une supplémentation adaptée peut réduire les tensions vésicales. Demandez conseil à un professionnel avant de commencer. Chaque organisme a ses besoins spécifiques. La température de la chambre influence la qualité du sommeil. Une pièce trop froide stimule le besoin d'uriner. Maintenez une température modérée et stable. Le confort thermique participe à la régulation nocturne. Évitez l'alcool en soirée car il inhibe l'hormone antidiurétique. Même un petit verre peut fragmenter votre nuit. L'alcool donne une fausse sensation de détente. En réalité, il perturbe les cycles de sommeil. La cohérence cardiaque pratiquée 3 fois par jour améliore l'équilibre nerveux. Cette technique simple régule le système autonome. Un système nerveux stable favorise une vessie plus calme. La régularité transforme les résultats. Certains troubles comme l'apnée du sommeil augmentent la nicturie. Si vous ronflez fortement ou vous réveillez fatigué, un dépistage peut être utile. L'oxygénation nocturne influence la production d'urine. La santé est un système interconnecté. Le potassium alimentaire présent dans les légumes verts équilibre l'action du sodium. Associer alimentation riche en potassium et petites pincées de sel marin optimise l'effet recherché. L'équilibre électrolytique est une danse subtile. Trop ou trop peu déséquilibre le système. La régularité des horaires de coucher renforce la stabilité hormonale. Se coucher chaque jour à heure fixe synchronise votre horloge interne. Le corps aime la prévisibilité. Elle rassure vos cycles biologiques. Évitez les écrans lumineux 1 heure avant le coucher. La lumière bleue retarde l'endormissement. Moins de stimulation visuelle favorise un sommeil continu. La discipline numérique protège vos nuits. Un dîner léger facilite la digestion nocturne. Les repas lourds augmentent la pression abdominale.
Cela peut stimuler indirectement la vessie. Simplicité et modération sont vos alliés. La respiration lente avant de dormir envoie un signal de sécurité au cerveau. Ce signal réduit l'hyperactivité nerveuse. Moins d'agitation signifie moins de réveil. Votre souffle est un outil puissant. Si vous vous réveillez, évitez d'allumer une lumière forte. Préférez une veilleuse douce. La lumière intense bloque la mélatonine. Protégez votre obscurité. Tenez un carnet de suivi pendant 2 semaines. Notez vos horaires de boisson et vos réveils nocturnes. Cette observation objective révèle souvent des schémas cachés. Comprendre précède corriger. Soyez patient, le corps a besoin de temps pour s'ajuster. Les changements progressifs sont plus durables. La constance surpasse la précipitation. Chaque petite amélioration compte. Rappelez-vous que la nicturie n'est pas une condamnation liée à l'âge. C'est un signal que votre organisme demande un ajustement. En ajoutant une pincée de sel marin non raffiné à votre eau et en adoptant ces habitudes ciblées, vous agissez à la racine du problème. Vous méritez des nuits réparatrices. Si ces conseils vous ont éclairé et donné de nouvelles perspectives pour retrouver un sommeil profond, je vous invite à rester à mes côtés pour continuer ce chemin vers un vieillissement serein et éclairé. Chaque information partagée ici est le fruit de décennies d'expérience au service des seniors. Abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil essentiel et surtout commencez dès ce soir à prendre soin de vos nuits car votre vitalité de demain dépend de la qualité de votre sommeil d'aujourd'hui.